parfois, quand je dis que je fais du content design ou du copywriting, j'ai des gros yeux devant moi et on me dit mais qu'est-ce que c'est? Alors voilà, je vais vous dire ce que c'est le copywriting et le content design. Vous avez peut-être vu ça passer peut-être sur LinkedIn ou sur des offres ou sur d'autres personnes. Euh, alors, pour le dire simplement, en règle générale, quand on parle de content, on parle en fait des mots, des textes que vous voyez sur Internet, que ce soit sur des sites, donc sur un site que vous allez trouver sur votre ordinateur, ou sur une application, donc une application que vous allez trouver sur votre téléphone par exemple. Euh, donc, le content, en règle générale, c'est ça. Ensuite, copywriting, content design. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc, on peut parler de copywriting. On parle aussi parfois de copywriting SEO friendly. C'est assez simple finalement. C'est la rédaction d'articles. C'est souvent des articles sur des sites internet parce qu'en fait, si vous écrivez des articles de qualité sur votre blog, ça va vous permettre de remonter dans les recherches Google en tant que trustworthy source, c'est-à-dire que de source d'informations de confiance. Et puis tout simplement, ça peut être très intéressant pour vos lecteurs, vos usagers, de lire votre expertise, de lire vos conseils. Et donc, disons qu'il y a 1000 raisons pour lesquelles avoir un bon contenu, des bons articles sur votre site ou sur votre blog est pertinent. On ne va pas forcément rentrer dedans aujourd'hui, mais voilà un copywriter, ce qu'il peut faire. Donc voilà ce que moi je fais, je rédige des articles pour des clients. Et le content design, c'est un peu différent. C'est un peu plus méconnu aussi, je dirais, en France. Donc le content design ou UX writing, c'est la même chose. C'est juste que souvent, il me semble, aux États-Unis, on parle de UX writing et peut-être en Europe plus de content design. Donc, simplement pour décomposer les mots dans un premier temps, UX writing, c'est User Experience Writing. Vous avez peut-être déjà vu UX design. Donc ça, c'est la personne qui dessine, qui design par exemple des écrans d'applications. Et en main, je dirais main dans la main avec cette personne qui fait du design, le UX design, vous allez avoir le UX writer qui écrit, qui appose, on va dire, son texte sur les écrans et qui parfois repense les écrans avec, donc quand je dis les écrans, hein, c'est-à-dire ce que vous voyez sur votre application, qui repense cet écran avec le designer autour des mots. Parce que parfois, parfois on va dire, ce sont les mots qui lead le design et parfois ça va être les illustrations, il y a plusieurs choses. Mais disons que ça peut être un travail main dans la main, comme ça peut être simplement le content designer, le UX writer qui vient après que le design a été créé, qui rajoute la copie, ce qu'on appelle la copie ou le content, c'est-à-dire en fait qui rajoute les mots sur ce design. Donc voilà un petit peu. Donc ça, UX writing, content design, c'est la même chose. Donc content, c'est comme writing, non? Le content, ce sont les mots. Et design, mais parce qu'en fait, comme ça va être sur une appli, on considère qu'il y a beaucoup plus de design qui est involved, qui fait partie du travail, par rapport à, par exemple, un travail de copywriter, qui va être, en fait, d'écrire un article. Si vous regardez par exemple un blog et si vous regardez une application, vous pouvez vous douter instinctivement peut-être qu'il y a plus de design dans une application que sur un blog. Sur un blog, on va avoir du texte, on va être peu limité en taille de texte, on peut écrire beaucoup. Après, il faut que ce soit bien écrit, il faut que ce soit bien espacé, il faut pas que ce soit une espèce de gros bloc illisible. Donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la mise en page, mais ça va pas être exactement du design. Parce que voilà. Tandis que sur une application, si vous prenez une application, par exemple, vous prenez l'application de votre banque, ou vous prenez une application, qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Une application de météo. Vous voyez bien que le texte, il joue un rôle particulier, il n'est pas partout, il est à certains endroits pour vous donner certaines informations. Et le rôle du content designer, c'est à la fois d'écrire ce texte, mais aussi de savoir où il va être ce texte. Et se dire, est-ce qu'on a besoin de ce texte? Est-ce que cette information est utile pour le user, pour le client? Donc,
voilà un petit peu les deux différences on va dire les branches de ce métier. Donc moi je résume ça en disant il y a l'appli et il y a le site, et du coup c'est des métiers un peu différents. Dans les deux cas, l'écrit est le cœur pour moi est le cœur de ce métier, de ces métiers, c'est l'amour des mots et de l'écriture, mais aussi du client ou du lecteur, d'essayer de comprendre ses besoins, son comportement, et de pouvoir finalement l'aider à aller d'un point A à un point Z. Par exemple, imaginons qu'on parle encore d'une application de banque. Vous, en tant qu'usager de votre application, certainement que l'une des premières choses que vous voulez voir, probablement, c'est peut-être votre solde ou vos dernières opérations. C'est important que la personne qui design cette appli pense à ce besoin et ne mette pas, par exemple, quelque chose qui aurait beaucoup moins d'intérêt pour la plupart des users, même si tous sont uniques, qui serait, je ne sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple une offre, de commencer votre première page, que le premier écran, la première chose que vous voyez soit une offre de votre banque, ou que ce soit, par exemple, j'en sais rien, vos relevés de compte de 2015, ça n'aurait aucun intérêt. Donc pensez à ça, c'est le rôle du designer, mais c'est aussi le rôle du content designer dans le cadre d'une application. Donc concrètement, ce que ça veut dire pour moi et ce que moi je fais au quotidien à ce niveau-là, donc c'est deux choses. Soit on me dit Amandine, pour ma marque, j'ai besoin que tu m'écrives un article de blog sur ce sujet. Donc j'écris un article de blog qui finalement, je ne suis pas journaliste, donc je ne veux pas offenser la profession de journaliste, mais comme un journaliste, c'est-à-dire qu'on écrit un article de qualité, recherché, qui informe vraiment le lecteur et qui corresponde par ailleurs à la ligne éditoriale de la marque et à son univers. Et donc ça, c'est une chose que je vais faire, c'est rédiger des articles pour des clients qui ensuite les publient sur leur propre blog. Et l'autre chose, donc le content design, c'est assez différent au quotidien, il faut l'admettre. C'est un travail avec toute une équipe qui inclut des designers et des développeurs, mais aussi qui inclut du marketing, etc., de la recherche, pour créer un produit, donc par exemple une application, qui va correspondre à un besoin de l'utilisateur. Et là, c'est un mélange d'écriture et de réflexion autour de cette écriture et autour des mots et de l'information, la notion d'information pour savoir ce qui est nécessaire et où. Donc voilà un peu une overview de ce que ça peut être le copywriting, le content design, le UX writing. Voilà. Et encore une dernière chose, quand on parle de contenu, on peut parler aussi par exemple de contenu sur les réseaux sociaux. Quand on dit du contenu sur les réseaux sociaux, on parle en fait ça peut être deux choses différentes. Ça peut être le design d'un visuel. Par exemple, sur Instagram, vous allez voir un fond avec des mots dessus, donc c'est un visuel, donc ça peut être du content en tant que tel, mais il y a aussi ce qu'on appelle la copie qui va en dessous, donc ça va être en fait les mots que vous partagez dans la description de votre post. Donc ça va être la copie. Vous allez peut-être dire qu'est-ce que vous pensez de ce post, taguer un ami qui a besoin de le lire, voilà, ce genre de choses. Ça va être la copie. Et donc là, on peut aussi parler de content, même si là, c'est sur les réseaux sociaux. C'est aussi quelque chose que je fais, dont je parlerai dans une autre vidéo, dans une autre présentation, parce qu'en fait, même si la compétence est similaire, c'est-à-dire que la compétence, ça reste l'écriture, et l'écriture avec un but, l'écriture avec un but, avec une visée assez précise, et en ayant en tête assez clairement le user, le client, le lecteur, et en s'adaptant beaucoup à lui ou à elle, tel qu'on l'imagine. Donc c'est ça, donc disons que les compétences sont les mêmes, mais le métier n'est pas tout à fait le même, parce que l'application n'est pas tout à fait la même. Mais donc voilà, tout ça c'est du content, tout ça c'est de l'écriture, tout ça est dédié au user final. Et voilà, j'espère que ça a pu vous aider à comprendre un petit peu ce que c'était donc le copywriting, le content design, le UX writing.
N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions.